Donc on en était, j'avais regardé les meilleures unités, le style de jeu c'est forte liste d'unités avec infanterie en armure et monstres, option lance-projectile très limitée, forte pénalité diplomatique avec la plupart des factions, commerce impossible, l'économie dépend largement des mises à sac, des raids et des butins de bataille. Très bien. Salut Antares. Alors nous avons 3 héros possibles. Nous avons le chef de faction, Archaon, seigneur de la fin des temps, qui, il faut le dire, a la classe. Ah, il faut que je remette par contre, il faut que je remette le tag. Up Total Warhammer. Et du coup, je vais refaire un petit tweet pour dire que c'est parti. C'est parti. On déchaîne les vagues du chaos dans Total Warhammer sur... Ah, c'est un mauvais lien. C'est un mauvais lien. Hop. Sur... Donc c'est parti, on déchaîne les vagues du chaos dans Total War Warhammer sur blablabla et tweet. J'ai pas fini la campagne naine, mais c'est vrai que l'endroit où on s'est arrêté, il se passait pas grand chose. Personne n'embêtait. Les guerriers du chaos, ils avaient déjà perdu. Ouais, je sais pas où j'en suis, si vous vous en souvenez dans ma faction, s'il allait se passer encore des trucs particuliers. Mais bon. Tu as eu des problèmes avec la pluie? Non, j'ai pas eu de soucis. Du coup, tu arrêtes complètement Stellaris. Oh bon, non, j'aimerais bien en faire. En plus, il y a eu un nouveau patch, mais je pense que j'en referai pas tout seul. C'est parti pour le show, c'est parti. Tout le monde est chaud et... D'accord. Donc Archaon, le chef de faction, qui a un portée déplacement de 5% et entretient moins 10% pour les unités de guerriers et de chevaliers du chaos. C'est plutôt cool. Alors, Kolek, dévore le soleil. Puissant combattant. En mêlée, chef ogre dragon Chagot, monstre gigantesque. Entretien moins 15% pour les unités d'ogre. Et, ok d'accord, bon ça c'est un personnage un peu pour plus tard pour le jeu. Et on a Sigvald, le magnifique, puissant combattant en mêlée chef. Commandement plus 6 contre les humains et corruption du chaos plus 1 à tous les personnages. Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Bon, je pense qu'on va pas faire... on va prendre Archaon, même si le fait d'avoir une corruption du chaos plus importante est tentante. Comment prononces-tu le mot GIF? 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 Je me souviens jamais. Crane, les chaos reviennent plusieurs fois. Très bien. Je sais, Larine, tu peux jouer les ornithorynques. Salut Jericho. Salut Echo. Bon, du coup, on va prendre Archaon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a trop la classe. Il a trop la classe. Même si j'avoue que j'aime bien le bonus de Sigvald le magnifique. Crane, tu pourras nous faire un let's play seul avec l'extension gratuite Asimov? Peut-être. Perte d'image détectée. Ah, c'est galère, hein. Je perds vraiment beaucoup de... frames depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je relancerai pas le live hein, avec un serveur différent? La modération, Aube, Hagen, qu'est-ce que je fais? Donnez-moi votre avis éclairé. Je reste comme ça ou je coupe et je relance en tentant un autre serveur Twitch? Dites-moi tout. Il a une bonne tête, Archaon. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Il se la pète bien. Moi, je veux la même armure dans la vraie vie. Non, non, il a grave la classe. J'attends la réponse. Crane relance. Ah, Obi veut que je relance. Bon. Bah, si Obi me dit de relancer, on va relancer. C'est pas sûr que ça aide en quoi que ce soit, mais bon. Hagen est en panique car plus de pâté. Merci beaucoup Hagen de ton aide. Hein. On voit que tu suis bien le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut compter sur toi. C'est parfait. Ou alors Crane, tu coupes et tu joues en local sans streamer. Ça, ce serait le chaos. Salut Captain Blue. Crane, c'est cramé que tu donnes note des films pour aller dans le live. Moi, je pense pas que downloader des films, ça change quoi que ce soit pour live. Hein. C'est vrai qu'il y a des unités de départ différentes. Guerrier du chaos avec Albard. Et il a des élus quand même. Hein. Il a des élus. Alors que lui, il a un canon apocalypse. Des élus aussi. Ah, il y a 2 fois des élus. Il se la pète un petit peu ces trucs de départ à Sigvald le magnifique. Hein. Salut Perfect. Bon allez, je relance le live. Je vous dis à tout de suite dans quelques instants.
Et je teste un serveur différent. Voilà, je me cache. À tout de suite. Et me revoilà en espérant que le drop disparaisse. On va remettre la webcam. Pour l'instant, il y a 0 drop. On espère que c'est bon. Et ça devrait rouler. Pas de drop pour le moment. On revient avec le son du jeu. On va attendre un petit peu. On va voir s'il y a du drop. Mais normalement, je le sens bien. Je le sens très très bien. Je le sens extrêmement bien. Oh, je le sens magnifiquement bien. Toujours pas de drop. Bon bah ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ça a l'air mieux, nous dit Kimu. Bon bah parfait. Parfait. Allez-y. Donc c'est vrai qu'au niveau des unités de départ, guerrier du chaos avec Albard élu en armes lourdes, alors que lui il a canon apocalypse, des élus avec Albard et des élus tout court, et bah j'ai l'impression qu'il envoie du pâté. Mais Archaon... Alors la vraie question, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué le chaos ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué le chaos parce que le but, ça va être d'invoquer les autres par la suite. Donc, est-ce qu'Archaon est compliqué à débloquer ou est-ce que Sigvald est compliqué à débloquer? On n'a pas moyen de le voir, ça. Même s'il a l'air d'avoir tout juste 16 ans, Sigvald le magnifique ravage le monde depuis plus de 300 ans. Il personnifie la beauté extérieure et la laideur intérieure. Sigvald chevauche à la tête d'une armée de disciples dévoués qui donneraient leur vie pour lui sans hésiter. Tous ceux que le prince considère comme laids, vulgaires ou irritants doivent être soumis à l'épée, car il est le rejeton élu de Slanesh, le dieu du chaos, de l'excès, des passions luxueuses et de l'indulgence sensuelle, mais aussi des tourments cruels et de l'agonie désespérée. Mais Crane, on s'est habitué aux 15 FPS. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pareil, Archaon est le meilleur pour le combat. Bon allez, on va prendre Archaon. On va faire classique. Archaon est le seigneur de la fin des temps. Le vaisseau dans lequel les dieux des ténèbres uniront leurs disciples et par lequel ils transformeront le monde entier en royaume du chaos. L'homme qui allait devenir Archaon était autrefois un prêtre dévoué de Sigmar, pur dans son cœur et dans l'action. Le prêtre découvrit un groupe de manuscrits hérétiques transcrits par un des acolytes du terrible Necrodomo le dément, un prophète qui se creva lui-même les yeux après avoir eu une vision de la destruction du monde entre les mains du chaos. Ce qu'Archaon apprit de ces textes est inconnu, mais la légende raconte qu'une terrible vérité lui fut révélée et le fit hurler de rage. Rejetant les dieux de l'Empire, il brûla le temple autour de lui et ragea dans les flammes. Il renonça à son nom et jura que non seulement il se dévouerait corps et âme au chaos, mais que s'il se forgerait... mais qu'il se forgerait une nouvelle vie comme fléau des imbéciles qui vénèrent les faux dieux de l'Empire. Ok, très bien. Il a l'air bien, il n'a pas l'air content, mais il a l'air très bien. Commencez la campagne. Yup, boss. Ça fait mal aux oreilles quand je dis chaos. Tu veux que je dise chaos? Les nations des mortels. Chaos. Dans leur constante guerre mesquine. Yup, Siran. C'est vrai que ça fait longtemps. Elles ignorent ce qui les attend. Mais ça va bien, je te remercie. Je viens de voir Archaon le puissant. Et Oswin Oswald qui n'a aucun respect pour la cinématique, qui sera bonne pour la 5e fois. Merci Oswin Oswald, et bisous et bim. Et bim le resub, merci. Je prie les puissances des ténèbres de ne pas échouer. En dépit d'un tel risque, j'insiste auprès de mon maître, car il est maintenant temps de marcher vers le sud. C'est bon au niveau du son, c'est trop fort, pas assez fort. L'homme du Nord, Ça m'a l'air un peu faible. nous devons maîtriser cela. Et envoyer les Par rapport à ma voix, hein, parce qu'après je vais parler par-dessus. Une grande marée venue inonder le vieux monde. Archaon lui-même, élu des dieux, mènera les terres des hommes. J'ai augmenté un petit peu. J'espère que c'est mieux. Qu'importe sa noirceur ou sa pureté, ne pourra connaître le salut. Ça devrait être mieux.
Un joli géant. Qui ne fait qu'une bouchée des cavaliers de l'Empire. C'est pas du tout Maxioise. Petit temps de chargement. Encore un tout petit poil. Vous êtes le seigneur de la fin des temps. Alors, on va faire ça. En plus, on va se mettre à 66 pour le chaos, ça m'a l'air bien. J'aurais dû mettre 69 en Vous fait. irez dans le territoire des mortels répandre la terreur et la destruction. Les tribus nordiques à l'ouest tomberont facilement. Je l'ai pas trouvé avant la fin de ton blabla, again. Ceux qui veulent rejoindre votre cause et massacrer le reste. Plus au sud se trouvent les nations des hommes. Ils résisteront à votre avancée. Et à raison. Vous annoncerez leur anéantissement, puissant seigneur. Puissant seigneur, il sait quand même parler. Hein. Mince, j'ai gardé Gloubili, j'avais pas fait gaffe. Pour vous attirer les faveurs des dieux. Bon bah il est là, il est bien. Avancez. Salut Tigrune. Répandez l'oubli en leur nom. Ok. Alors, raser ou mettez à ça 4 colonies différentes, c'est très bien. Donc on peut directement faire une recherche. La voie de la ruine, on n'a pas le choix. Vous voyez, c'est un arbre qui est très différent. Où en fait, on va directement pouvoir débloquer tout ça. Il y a juste des prérequis de thunes. Et à chaque fois, c'est à décider, c'est est-ce qu'on veut avancer et débloquer le reste, ou est-ce qu'on veut apprendre ce genre de choses. Donc là, on lance la voie de la ruine, qui va nous permettre d'accéder à ça. Coût de recrutement réduit des maraudeurs, taux de pillage post-bataille plus 10%, revenus provenant des mises à sac de colonies plus 10%, c'est ça qui fera probablement la majorité de notre revenu. Ok, donc revenus prévus et les revenus qu'on a. Ok. Tu sais pas créer une Megloubili, si ça se trouve, c'est un stratège de ouf gueudin. Peut-être oui. Yop, l'Egrezo. Crée la mode Dark Lord avec Gloubili sur son épaule, c'est ça. Et pareil, donc si je veux améliorer les bâtiments, eh bien c'est ici. Vous voyez, c'est directement sur lui. Quand je vais améliorer le bâtiment, il va se changer en camp. De toute façon, on va voir. Est-ce que... Alors, attendez. Il y a un truc que je ne sais pas. Si j'améliore ça, capacité de recrutement de la horde plus 2, corruption du chaos plus 1, croissance de la horde plus 1, et ça réduit l'entretien des unités, et ça augmente la corruption du chaos et la croissance de la horde. Donc il va falloir améliorer ça. Par contre, le mode campement n'est accessible que sur 75% du déplacement. On va voir, donc si je vais là, j'y ai encore accès, donc j'ai fait à peu près moins de 75% du déplacement. Est-ce que si je vais là, je peux... alors, je ferais bien. Est-ce qu'il y a un raccourci pour la quick save? Attendez, je vais faire un test. Sauvegarder. Crane et Chaos. J'aime bien mettre 0, 0, 1. Voilà. Je peux même sauvegarder sur le cloud, quoi. Et un très joli dindon de Doom-Malheur qui nous dit continue comme ça, tu es au top, merci beaucoup pour le soutien énorme. C'est adorable, merci beaucoup Doom-Malheur. Des bisous à toi, et bim. Et bim, le joli dindon. Un grand merci. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Donc, reprendre la partie. Donc là, logiquement, on peut encore se déplacer, on peut encore améliorer le bâtiment. Et donc, si je vais là... Ah oui, je peux toujours... Non, je ne peux plus améliorer le bâtiment. Donc, c'était intéressant comme test. Je vais charger. Ça, c'est des détails techniques. Non, reprendre la partie. Charger. Alors, ce qui serait intéressant, et ça, je ne sais pas comment l'évaluer. Hop. Conseil, monte la croissance via ton héros le plus vite possible quand tu gagnes en level. C'est l'assistante Gloubili, c'est ça. On peut s'allier avec le chaos. Je ne sais pas si tu peux faire des alliances. Salut, derrière Destructor. Ok. Donc, comme je le disais, alors ce serait intéressant. Je ne sais pas s'il y a moyen. Donc là, on peut encore... Est-ce que... Ah si, je peux voir ici. Je crois que je suis au maximum. Je crois que je suis au maximum. Et après, j'aurai assez de mouvement pour aller attaquer ici. Donc on peut directement augmenter ça. Voilà. Donc là, on passe en mode campement, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a une sorte de temple, enfin de deuil, je sais pas, truc de Stargate. Voilà. Le chaos ne veut pas discuter. Il y a une zone rouge. Bon, quoi qu'il en soit... On continue, tour 2. Donc voilà, très bien. Hop, on peut donc reprendre notre déplacement normal. On
on pourrait directement faire ça, ce qui nous permettrait de recruter des cavaliers maraudeurs H2G, des maraudeurs du chaos armes lourdes et des chiens du chaos poison. Ce qui est potentiellement intéressant, mais notre premier objectif, déjà, ça va être de faire une technologie. Et je pense qu'on va être d'accord, l'important, c'est les revenus provenant des mises à sac des colonies, parce que c'est ça vraiment qui rapporte un max. Et donc, on va pouvoir attaquer là-bas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir attaquer et derrière faire l'upgrade? Je ne sais pas. Pas d'engin disponible. Alors, je suis pas partisan. Je suis pas partisan des combats visibles dans Total War Warhammer. Comme ça, par exemple, je trouve ça totalement inutile. Je trouve ça totalement inutile. Parce que ça va être un véritable massacre. Donc je le fais en résolution auto. Je sais qu'il y a des streamers qui mettent aucune résolution auto, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Quoique on peut le faire en version accélérée si vous voulez, mais bon, je vois véritablement pas l'intérêt. Peut-être perdre un peu moins d'unités encore. Mais là la victoire elle est tellement énorme. Je vais boire un coup. En plus, il n'y a même pas de héros. Il n'y a même pas de héros à tuer. On va faire auto. Bon, allez, en plus, j'ai quasiment rien perdu. Victoire décisive. Donc, on a gagné. On a perdu seulement 22 pertes. On a tué les 600. On a level up, bien évidemment. Donc, on valide. Alors ici, j'ai le choix entre mettre à sac, qui va nous faire de la thune, ou réveiller la tribu, ou raser. Et nous avons Akmos qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... Qu'y a-t-il plein de récoltes, car qui sème le vent récolte le dindon. Voilà, et des bisous, merci beaucoup Akmos, et bim le sub, merci beaucoup du soutien, c'est adorable, merci beaucoup. Du coup, alors... Reconstitution de l'unité plus 2%, réveiller la tribu. Cette faction deviendra votre allié militaire, ce qui est plutôt intéressant, surtout qu'on débloque un nouveau héros dès qu'on a réveillé 4 tribus. En plus, on n'a pas fini la recherche qui va améliorer la thune. Alors, la question c'est, est-ce qu'on favorise la thune sur le départ, sur la première, ou est-ce que direct on réveille la tribu? Il y a du pour, il y a du contre. Parce qu'on n'a pas de thune au départ, ça nous permettrait de recruter quelques unités en plus, mais on va réveiller la tribu dans un premier temps. Je sais pas si c'est vraiment opti, mais plus vite t'as réveillé 4 tribus, plus vite t'as des alliés, plus vite t'as le nouveau seigneur disponible, donc on va faire ça. Voilà, donc ça c'est réveillé, on a donc un nouvel allié, et là, si je le prends lui, je devrais normalement... être capable... Alors, où est-ce que je vois la distance que je peux encore parcourir? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas compris. Tac, tac... Je peux faire le mode campement juste là. On va faire pareil. Il faudrait que j'arrive à comprendre ça parce que c'est important. Il faudrait que j'arrive à comprendre ça, c'est important. Mais après, c'est peut-être pas compréhensible, hein, c'est peut-être de l'estimation. C'est peut-être pour ça. Yep. Oui, d'ailleurs, en parlant de level up, on va aller le faire tout de suite. Moi, je suis très fan de la branche bleue parce que le plus 10% de déplacement en campagne, c'est brillant. Et en effet, on a croissance de la horde plus 1 qui sera un des trucs à prendre rapidement. Coût de recrutement, revenus provenant des mises à sac, potentiellement intéressant. Ruines, tout ça, mais c'est tribu du chaos qu'on va rusher. Tu pilles, puis au tour suivant, tu libères la tribu. C'est pas bête, c'est ça que j'aurais dû faire en fait. J'y ai pas pensé. Ouais, mais ça fait encore perdre du temps. Je sais pas. Je sais pas. Moins de drop depuis le démarrage. 0 drop. 0 drop. Ok. Donc alors, comment on voit... Déplacement de campagne désactivé. Condition minimale, 25% de la portée totale de déplacement de la campagne. Donc... Je crois que le halo rouge, c'est ce que tu cherches. Non, le halo rouge... Attends. Ah, peut-être lui. Non, le halo rouge, c'est autre chose, je pense. Parce que si j'avance légèrement, son halo rouge, il bouge. Tu vois le mouvement au-dessus du personnage, en haut à gauche. Alors, au-dessus du personnage... Ah, portée de déplacement, 25%. Ah oui, donc... Oh, très bien. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on peut toujours
faire l'amélioration. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire cette amélioration maintenant? Entretien, moins 10% pour les unités de maraudeurs du chaos. Déverrouille le recrutement. Bah oui, on va le faire, hein, ce sera bien. En plus, ça va permettre de régène. Et normalement, on est bon. Ok. On repasse en déplacement normal. On va avancer vers le repos gelé. Est-ce que j'ai besoin encore de régène un tout petit peu des unités ou on est full? On a l'air totalement full, hein, donc pas besoin. On peut se déplacer au max. Très bien, donc là, il n'y a rien à faire. Nouveau tour. Ok, très bien. Donc on pourrait potentiellement... Ah, on peut passer niveau 3, mais on va pouvoir faire le combat et passer niveau 3 derrière. On pourrait aussi recruter... non, pas recruter ça, pourquoi je regarde ça? Je ne sais pas. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Bah, donc on a les chiens avec du poison. Pour le moment, je pense que c'est pas utile. On va pouvoir faire l'attaque ici. Et derrière, on passera un niveau. Donc pareil, c'est une victoire très simple. On fait un quick save avant, une résolution auto. Ça, c'est bien passé. 30 unités perdues seulement. Là, on met à sac, ce qui nous fait plus de revenus. On passe niveau 3, commandement, une bannière de guerre, commandement plus 5. Très bien, revenus provenant de la mise à des colonies plus 6%, ça c'est très très bien. Du coup, là, il nous reste pas mal de déplacements. Est-ce que je peux lui donner... du coup, on peut continuer d'avancer. Encore un tout petit peu. Et un Danon d'Akmos qui nous dit déçu pour les Geek Ferries, mais très heureux de rejoindre la communauté. Crane, merci beaucoup Akmos, c'est très gentil. Et encore bienvenue à toi, merci beaucoup. On est à 32%. Ok. 25%, c'est good. On peut donc faire cette augmentation. Hop. Rase la ville au tour suivant. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de raser la ville au tour suivant? Enfin, du coup, j'aurais pas dû me déplacer. Ah, Archaon, il a un point, bien sûr. Tribu du chaos. C'est vrai que potentiellement, mais ça va beaucoup ralentir notre progression par contre. Ça me fait un peu peur. Mais c'est vrai que tu soulèves un truc intéressant. D'abord, on met à sac et ensuite on rase. Donc là, il y a lui qui est là. Hop. On repasse en déplacement normal. On se met là. On rase la ville. On a quasiment pas de perte. Hop, raser. Ok, parfait. Pas de level up. Ah si, il y a eu un level up. On reprend un point de compétence. Si tu maintiens le clic droit enfoncé, tu vois le déplacement qui diminue sans bouger. Alors, le clic droit enfoncé. D'ailleurs, oui, on n'a plus de déplacement là. Ça nous a pris tout notre déplacement de raser la ville. C'est chelou. Ah bah oui. D'accord. Donc salut Kelevon, je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est quand même très drôle de voir Crane parler de piller raser les villes avec un dindon en peluche sur l'épaule. Il est très méchant ce dindon en peluche. Puis cette région, Khazid, Bordkarag. Très bien, faveur 800. On a pris notre level up ici. Donc ça sert à rien qu'on fasse un déplacement complet. Et donc si je fais ça... Ah c'est top, c'est top. Donc je pourrais aller là, par exemple. Je pourrais donc aller là et donc passer en campement derrière pour un peu plus régène mes unités. Voilà. Et en plus, on va finir la recherche comme ça. Donc lui, il vient, rendant la prise ici impossible. Par contre, je comprends pas sur les... Ah bah aussi, exalté. Héros, exalté, recruté, Archaon, seigneur de la fin des temps. Et donc on a lui... Corruption, assaut de la garnison, décourager la population, assassiner, attaquer les unités, implanter le héros. Alors c'est assez intéressant.
Parce que le chaos a l'air de beaucoup jouer avec ces héros qui se baladent, qui sont recrutés automatiquement. Donc on a fini cette recherche. On va donc faire l'appel des promesses occultes. Pour pouvoir continuer à avoir des bonus sur les revenus provenant des mises à sac, je pense. Alors là, on a fini. Et un autre dindon, gros dindon de Doomhammer, le meilleur streamer. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Tant de générosité, merci beaucoup, c'est très très gentil. Un grand merci à toi. Bon, merci, c'est très gentil, je suis gâté en ce moment. Vous êtes adorable. Merci beaucoup Doomhammer, merci. Un grand merci à toi. Du coup, là, il n'y a rien qu'on peut augmenter pour le moment. Hop, merci beaucoup, grand merci. Profitez pour reboire un petit peu de thé, sans faire tomber Gloobily. Ah, bah ça va bien aider tout ça, merci beaucoup. Salut Loïs Gab. Donc, là, on peut se lever. Donc d'expérience, je sais que ça sert absolument à rien que j'attaque ici, parce que c'est imprenable en l'état. Ce qu'on va faire... on va avancer. Alors jusqu'où? Attends, pourquoi on va... Si on va avancer jusqu'au bout. On va avancer jusque là. Ok. Et ce sera tout pour ce tour-là. Et donc voilà, on l'a fait sortir, on va pouvoir attaquer ici. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de faire une action avec ce héros avant. Mais ça coûte de la thune. Mais le truc, c'est que ça le fait level up. Donc on a ce héros qui est là, qui va aller ici. Et pour 400, c'est pas très cher, on va faire un assaut de la garnison, 50% de chance de réussir. Malheureusement, c'est un échec, donc il va pas prendre d'XP. Derrière, on va prendre lui, on va le faire attaquer ici. C'est simple, on va donc faire ça et piller. 43 pertes, c'est parfait. On met à sac. On devient un seigneur légendaire. On dépense notre point pour avoir la croissance de la horde. Très bien. Est-ce qu'on a des bâtiments à upgrader? Apparemment non, pas pour le moment. On a de la thune. On pourrait presque recruter un peu. Est-ce qu'on en a besoin de recruter? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? On peut recruter des chiens du chaos. Des cavaliers maraudeurs. On a des cavaliers maraudeurs classiques. On pourrait avoir des cavaliers maraudeurs H2G. Est-ce qu'on recrute ou pas? Est-ce qu'on a besoin de recruter tout de suite maintenant? Déjà, on va faire une nouvelle recherche. Alors, plus 5 pour les unités de maraudeurs. L'expérience de l'unité pour les unités de maraudeurs. Vitesse pour les chiens du chaos. Vitesse pour les unités de maraudeurs. Et portée pour les chevaliers maraudeurs. Ou alors les revenus provenant des mises à sac. On va faire ça. Très bien. Du coup, mais je peux réattaquer directement? Je peux le faire 2 fois là dans le même tour? Ah, ne rien faire. Colonie capturée. Du coup, on peut se reposer ici. Lui, est-ce qu'il peut encore bouger ou pas? Non, il peut pas bouger. Et on va finir le tour là-dessus. C'est pas un peu étrange de prononcer le S de chaos? Bah, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire chaos, hein. J'y arrive pas chaos. Hein. Chaos, j'ai beaucoup de mal. Hein. Et Bazos qui se réabonne pour la 6e fois et le son qui bug. Merci Bazos, des bisous et bim. Et bim le reste sub, merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors lui, est-ce qu'il a la portée pour aller genre embêter ici? Je vois pas. Alors attends, si je fais ça, apparemment oui. On va aller les embêter ici. On va faire un assaut de la garnison. Succès. On a réussi à s'infiltrer suivant, donc c'est bien, ça va lui faire du level up. On va donc le passer autoritaire, ou alors lui donner un destrier du chaos. Par quoi on commence? Alors il y a ça qui sont des bonus très intéressants, mais je pense que lui donner du déplacement, ça m'a l'air plutôt bien. Si tu rasais chaque ville, ça ne te rapporterait pas plus d'XP, mais je pense que je vais le faire. Hein. Je vais piller... Non, il faut piller, hein. Il me faut de la thune. La thune obligatoirement. Je pense que je vais piller et raser derrière. Hein.
J'ai enlevé le sub goal, bah oui, parce qu'on vu qu'on a eu un peu de chute de sub, ça faisait un sub goal très éloigné, j'en ai parlé sur le live. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça, après je verrai ce qu'on fera. Ou autoritaire, réduit l'ordre public dans la province locale. Le destrier, c'est vrai que c'est bien, mais le truc, c'est que j'aime bien. Bon, on va faire ça. Il a gagné une monture, c'est fabuleux. Ensuite, on reprend notre petit Archaon qui va détruire. Pas d'engin disponible. On y retourne. Donc là, on va quasiment rien gagner, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, on va détruire, on va raser la colonie. On gagne un talisman, résistance physique 10%, c'est toujours cool. Par contre, du coup, on ne peut pas passer, mais on level up. On n'a pas débloqué... Attends, les épées du chaos. On n'a pas débloqué d'Orgar, il faut être en 9. Du coup, est-ce qu'on continue? Oui, il y a attaque éclair ici, qui est important. Du coup, on a un point à dépenser ou on le met notre point. Temps de résistance ennemi au siège, moins 1. Coût recrutement, moins 3%. Je pense qu'on va le mettre là-dessus. Hein. Ou revenu provenant des raids. Qu'est-ce que je fais? Servir ou mourir ou dépouilleur? Qu'est-ce que vous préférez? Coût de recrutement, moins... Ah, c'est seulement le coût de recrutement, c'est pas le... C'est pas le coût d'entretien. Donc je pense que dépouilleur est plus intéressant. Yop kudo. Je pense que dépouilleur est plus intéressant. Ouais, mais je prends plus d'XP. On verra, Pukazaza. Mais je pense pas que ce soit un endroit intéressant dans lequel rester. Pourquoi servir ou mourir? Non, moi je dis dépouilleur. Hein. Servir ou mourir, c'est pas l'entretien. Servir et dépouiller. Pourquoi vous voulez servir ou mourir? Expliquez-moi, parce que c'est pas l'entretien, c'est le coût de recrutement. Donc en quoi c'est plus intéressant? Dites-moi. Alors par contre, j'ai aucune idée si je suis capable de me faire le nain en haut. Il faut être en mode raid par contre. Ah, c'est provenant de raid. Ah oui, c'est raid. J'avais pas vu, j'ai cru que c'était le... Oui, non mais non, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Donc non, servir au... Non, vous avez totalement raison. J'avais pas vu que c'était du raid. Vous avez tout à fait raison. Mais j'ai jamais... Faut que je regarde ce que c'est le raid. Crane, tu joues en 1080 et tu captures en 720. Oui, c'est ça. C'est ça. Attendez, du coup, on va pas faire ça. Je vais aller voir ce que c'est le mode raid, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'utiliser le mode raid. Alors, mode raid. Condition minimale, 50% de la portée totale de déplacement. Revenu généré par les raids, 0. Portée de déplacement de camp, 25% de public, moins 3 dans la province. Croissance, moins 5 dans la province. Immunisé à l'usure. Vigueur en combat, bout de 5. Ok, je piche pas trop comment ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous propose, on va faire servir ou mourir. Voilà. C'est parfait. Donc là, on peut pas se déplacer. Est-ce qu'on peut recruter des unités? Oui. Moi, je recruterais bien 2 petits chiens de... et on peut encore recruter un truc. Les rejetons du chaos qui ont level up. On a des unités. On peut prendre maraudeurs armes lourdes, d'autres chevaliers maraudeurs ou des maraudeurs armes de jet. Alors ça change quoi? Ils ont plus de commandement, plus de défense en mêlée et plus de dégâts à distance. Mais moins de portée. Tiens, c'est marrant. Portée 70. Déploiement de l'avant-garde, projectile perforant les armures, blindé. On va en prendre un. On va faire ça comme ça. Voilà. Et allez-y. Ça marche, Quentin. Ok, c'est parfait. Et Caporal Catosfrex, je sais pas comment le dire, une horde d'un nom venant du nord, fort d'Indonia PS, il fait du bien ton quoi? Ton stream. Eh ben merci, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est adorable, merci beaucoup pour le soutien, c'est très très gentil. Ok, donc là on repasse en mode déplacement normal. Est-ce que j'ai la portée pour venir attaquer ici? Je pense que oui, mais je pense que mes armées ne seront pas suffisantes. Alors ouais, ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop, 16 sur 20. Je peux quand même tenter de les réaffaiblir. Ça coûte de la thune, mais c'est pas inintéressant. Alors, assaut. Échec total.
C'est nul ça, échec total. Ah mais du coup ça le tue? Ah bah non. Ah bah non. Bon, du coup on va aller attaquer ici. Ok, donc on est à 16 sur 20 aussi. 484 de revenus. On peut rien construire pour le moment. Là, il est loin. Un aperçu stratégique peut s'avérer utile en ces temps incertains. Très bien. Très très bien. On attaque ici. Une victoire facile. Oula, il prend une chère, mes rejetons, là. Perte 38. On met à sac. Ensuite, on va... Donc on n'a rien à upgrade pour le moment. 7 tours encore avant ça. On va donc se mettre en mode campement pour régène. Derrière, on va raser. Passe en mode raid sur leur territoire pour les forcer à sortir de la ville. Oui, mais j'ai pas... Ça me dit que le problème du mode raid... revenus générés par les raids 118... Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. J'ai un point de compétence non assigné, donc résistance maudite. Et c'est parti. Ok. Donc là, on va pouvoir... Je peux passer en mode raid et je peux les attaquer. Hop. Pas d'engin disponible. On y va. On reprend de l'XP. On a eu que 6 pertes. On fait raser cette fois-ci. Le chaos, il upgrade quoi en fait pour le recrutement et autres, vu que c'est une horde? Bah c'est sur lui, tu vois, c'est sur lui, c'est cette icône-là. Fenêtre des bâtiments, et t'as des bâtiments ici aussi. Tour restant 1, croissance de la horde plus 4, très bien. Et du coup... On a nos rejetons qui ont un peu mal, malheureusement je peux pas me healer si je reste en mode raid. Ah bah de toute façon je peux pas passer en mode raid, donc ça règle le problème. Ah, je peux encore me déplacer si je passe dans ce mode-là, tiens, intéressant. Et j'ai pas le droit... Ok, bon bah apparemment pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on peut se faire pour l'obliger à sortir là-haut? On va se déplacer. Tiens, il y a un Billy là-bas. Malheureusement, il n'est pas à portée. On va genre se déplacer... Non, ici. Là, on peut rien upgrade pour le moment. Et on va passer en mode campement pour régène. Et fin du tour. Retourne sur le territoire de tes alliés, mets-toi en mode campement, ils se soigneront 2 fois plus vite. Oui, mais là, j'ai pas vraiment besoin. J'ai pas vraiment besoin. Très bien. Piller cette région. Quasi Bordarak, tour restant 0. Ah, j'ai pas réussi une mission. Mince, j'ai même pas fait gaffe. Hein. Bannière de la flamme éternelle. Réussir une tentative d'assassinat sur le personnage suivant sur ta hack. Bah, je veux bien, mais j'ai pas de... Ah, on a des nouveaux trucs à construire. Donc, soit on peut passer ici pour augmenter la croissance, soit on peut faire ça pour recruter des déchus, ce qui est plutôt cool, les rejetons du chaos, ou ça pour des guerriers du chaos. Ça me paraît pas mal, mais je pense que focus pour avoir la Légion Maudite. Augmenter... Est-ce qu'on se fait quoi? On se fait d'abord la Légion Maudite? Embuscade droit devant, bah oui. Mais je le défonce, moi. Je le défonce. Ou alors on peut construire le creuset maudit, qui nous fait des chars du chaos. Qu'est-ce qu'on fait? Les guerriers du chaos, ce serait cool quand même. Les guerriers du chaos, ce serait cool, mais je me dis que peut-être il faut focus dans un premier temps la croissance. Plus vite j'ai de la croissance, plus vite j'ai du bâtiment derrière. Croissance. Ah mince, mais par contre c'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Alors attends, si je fais ça, est-ce que j'ai quand même du déplacement? Oui.
Du coup, est-ce que j'ai un mode invocation, campement, mode raid? Alors, on va se faire prendre une embuscade, mais ça m'intéresse. Voilà, embuscade. Résolution auto, parce qu'on va le défoncer, si je dis pas de bêtises. Ah, quand même, hein. Quand même. Il y avait du monde. Alors, on peut soit sacrifier et avoir une faveur de 1008. Avoir un bonus de commandement en tuant les prisonniers, on s'en fout. Ou alors, réduit ces idiots en esclavage, anéantissez-les et délectez-vous de leur âme. Unité renforcée de 17%. Ça veut dire que ça me heal plus. Est-ce que ça me fait des unités en plus ou... J'aurais limite dû pas le faire en auto, ça, mais bon. Est-ce qu'il vaut mieux asservir ou sacrifier? Parce que derrière, je vais me heal. Mes rejetons, ils ont failli y passer. Hein. Total des troupes tuées ou capturées. Je comprends pas bien ce que ça fait asservir les prisonniers. Est-ce que ça veut dire que ça augmente... Non, je sais pas en fait. C'est juste un heal? Ou ça n'a rien à voir? Mais bon, ce qu'on va faire, on va faire un truc avant. Je crois que j'ai sauvegardé juste avant. Et ce qu'on va faire, on va faire charger et on va se faire vraiment la partie. Asservir ça heal, d'accord. On va se faire la bataille. C'est une bataille tendue. On va... Il y a du monde. Ce sera plus sympa. J'ai sauvegardé avant. Hein. Oui, j'ai sauvegardé. Ok. Prenons part à la bataille. Alors, je ne sais pas du tout comment fonctionne le chaos. Ça va être la surprise. Il y a de la neige, du feu. Ok, j'ai jamais vu. C'est intéressant. Ok. Ils sont où les méchants? Je comprends pas. Ça, c'est les gentils ou les méchants? Non, ça, c'est mes unités à moi. Ils peuvent passer au travers là. Attends, mais ça, c'est les ennemis? Bah non, c'est pas mes ennemis. Qu'est-ce que c'est que ces unités? Il y a des unités un peu partout. C'est bizarre, j'ai jamais vu d'embuscade. Drapeau vert égale méchant. Et ils sont en train de s'enfuir. Non, ça c'est pas... C'est des gentils, ça. Et donc là, il y a des méchants ou pas? Je ne vois... Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est les gens à moi. Là, il y a des Billy ici. Ok, je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Pourquoi je peux pas avec lui... Ah si, je peux le taper. Kane qui découvre les embuscades. Bah oui, je m'étais jamais fait embuscader. Voilà. Attends, je vais perdre plus d'unités que si... On voit absolument rien. On voit absolument rien. Ça c'est qui? Ça c'est les méchants qui sont en train de s'enfuir. Est-ce que là il reste du monde? Ça c'est les copains. On va les envoyer ici. Là-bas ils doivent galérer un peu. Il faut leur envoyer du renfort, je pense. Ici. Bon là ils sont en train de s'enfuir. C'est plutôt bon pour nous.
Ce qui serait intéressant, c'est de repérer le héros ennemi. Vos troupes ont découvert des ennemis cachés, c'est génial ça. Et vous voulez pas y aller, genre les taper? C'est pas possible? Je comprends pas. Je ne comprends absolument pas pourquoi je peux pas aller... Tu veux pas revenir là, toi? Barre de vie rouge égale méchant, oui, ça j'ai bien compris. Ça, logiquement, c'est les gentils. Eux, ils sont en train de se barrer. Eux, je sais pas où ils vont. Ils courent après 3 pèlerins. Pourquoi vous pouvez pas aller vous battre ici? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Boule de feu. Ça a l'air cool. Cible invalide. Tiens. Oh, ça a l'air sympa, dis donc. Vos troupes ont découvert des ennemis cachés. Faut mieux mettre le jeu en pause en début d'une embuscade pour bien placer tes unités. Non mais qu'est-ce que vous faites, vous? Eux ils se barrent, eux ils vont attaquer là. On va essayer de finir ces petites unités. À la limite je vais prendre plus cher que la résolution auto à ce stade là. Lui il a de nouveau une boule de feu. Allez, vas-y. Ok. Il y a eux qui sont en train de rejoindre. On va les mettre là-bas. Et eux, je comprends toujours pas pourquoi ils bougent pas. Hein. Si je les mets... Attends, pourquoi vous pouvez pas aller taper là-bas? Et pourquoi vous faites absolument rien? Je comprends pas. Pourquoi ils font rien, eux? Ah si, ils tirent. Non, ils tirent pas. Je dois vexer déroutant ce nouveau système de combat. Victoire. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font rien, eux. Je ne comprends absolument pas. Mais ils ont l'air de lancer peut-être des javelots, mais ils tournent pas quand je leur dis de tourner. Succès déverrouillé sanguinaire. Bon, je suis pas convaincu que ça a été beaucoup mieux. Perte 323. Si, il y a eu moins de pertes que si je l'avais fait en auto. De presque 200 personnes, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup, lui, on l'a pas tué. Parce que je le voyais pas. Donc, on va sacrifier les prisonniers. Parce qu'on veut de la thune. Alors, embuscade découverte, très bien. Et est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Je pense que ça passe. Déjà, on va se mettre son point de level up. On va mettre des points en... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Attaque éclair, c'est extrêmement bien. L'usure, la capacité de mouvement local, c'est mignon ça. Ah non, c'est de recrutement. Ah, ça, faudra mettre un point. Mais je crois qu'on n'a pas de bonus plus que plus. 1 et prémonition. Chance de défense en embuscade, 6%. Donc on va faire ça. Même si ça se trouve... J'ai quel niveau? Non, niveau 8. Très bien. Alors, on va voir si ça marche. Et oui. Donc là, par contre, on va le faire en auto. Voilà, je sauvegarde, auto. Et logiquement, il est mort. Et on sacrifie les prisonniers. Salut Wasabi. Ah, remonte le chat si tu veux, t'as plein de conseils utiles. Mais après, il y en a plein que j'ai lus. Hein. Tu peux changer un peu l'angle de caméra en regardant le bouton molette de la souris. Oui, ça je sais. Il vaut mieux mettre le jeu en pause, ça je sais. La pause, c'est la vie. Non, tout ça, j'ai lu. Hein, j'ai lu. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer sans la pause quand c'est possible. Réussir une tentative d'assassinat. C'est bon, c'est fait. Là, on va se mettre en mode campement. Ici, on peut donc améliorer ce bâtiment. Et on y va. Ah mince, j'ai un point de compétence non utilisé. Et on va prendre Dorgar. Comme ça, on a une monture. Et c'est trop la classe. Et c'est trop la classe. Allez, repos. Repos. Bon, par contre, ça m'embête un peu qu'on ait plus de héros avec nous.
Assurez-vous que le bâtiment suivant soit construit. Hôtel de guerre du chaos. Votre héros exalté, Malefax Abelsen, vient de revenir, fin prêt à remplir son devoir. Bon, c'est parfait ça. C'est parfait. Du coup, tu peux te déplacer. En plus, tu peux te déplacer. Donc, je peux te faire aller ici. Et te faire un assaut de la garnison. Tu nous fais pas un échec critique. Hein. Succès. Tu passes level 3. C'est mignon. Je peux te donner ta monture, destrier du chaos, je sais pas quoi. Ça doit augmenter. J'imagine que ça augmente sa portée. En tout cas, j'espère. Hop.